Alors, une question que qui bon, nous interroge largement, Alain Frédéric, c'est Jonathan qui se dit, peut-on se former juste par plaisir, sans demander de financement d'État? Ah ben oui, absolument. On peut se former par plaisir. On peut se former à toutes les langues, à toutes les technologies. On peut se former sur Internet. Il y aura de plus en plus de programmes qui seront proposés. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois, là je parle sous votre contrôle, je crois que 60% aux États-Unis, 60% des contenus de formation sont sur Internet. Donc les gens se forment. C'est-à-dire que les grandes universités mettent sur Internet les formations. Et donc ça veut dire qu'alors, imaginons, je décide de montrer un organisme de formation, je veux proposer à mes auditeurs ou élèves des formations de qualité. Est-ce que je peux éventuellement dire, je diffuse des unités de formation de telle université, je propose des unités de formation du CNAM, enfin, est-ce que maintenant on arrive vers quelque chose où les unités de formation sont d'un côté et les organismes de formation seraient plutôt des centres où on met à disposition des contenus de qualité proposés par... Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. Moi, je parle au niveau public, enseignement supérieur. Vous savez que les diplômes ne peuvent pas être donnés par n'importe qui. D'accord. Les diplômes d'État, nous les avons. Nous avons des habilitations. Nous sommes en cours du reste d'habilitation pour notre prochaine œuvre de formation. Et chaque diplôme, licence, master, doctorat, nécessite une habilitation, expertise, il y a toute une procédure. Parce que le CNAM dispense ce type de diplôme. Nous, tout. C'est-à-dire maîtrise, pas maîtrise, master, je peux obtenir un master. Nous avons la totalité du champ des certifications qui est aussi une autre caractéristique. Licence, master, doctorat, les normes européennes, bien entendu. Les titres professionnels enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles. Les titres d'ingénieur, qu'on a évoqués précédemment, et des diplômes maison, je dirais, qui eux qui correspondent à des besoins de plus courte durée, plus ciblés. C'est-à-dire qu'on peut monter aussi des formations débouchant sur des certifications, je dirais, maison, entre guillemets, mais qui sont reconnues sur le marché du travail, mais qui ne rentrent pas dans les critères d'inscription au répertoire national des certifications. Parce qu'on a oublié de le dire, vous ne pouvez pas tout dire en même temps, mais il y a des critères assez lourds pour être inscrit. C'est pas un enregistrement au répertoire national. Je fais ça, je transmets. Non, il y a des critères importants qui fait qu'il y a un tri qui est fait. Il y a toute une toute batterie. Formation ne peut pas être toute certification. C'est deux choses différentes. Le répertoire national des certifications enregistre les certifications, pas les formations. D'accord. Les certifications, c'est le papier que j'ai à la fin de ma formation, si on m'en propose un. Voilà, avec un référentiel qui est exprimé maintenant en référiel de compétences, référentiel d'activité. C'est-à-dire que ce diplôme dit que ce que vous êtes capable de faire. Dit je suis capable d'organiser. Voilà. Et vous avez acquis ça par différents moyens. La Commission nationale de la certification professionnelle, qui est la commission paritaire qui gère ce répertoire, ne rentre pas dans les domaines de formation. Les domaines de formation appartiennent aux entités qui les délivrent. Alors, ça veut dire que si je suis dans un organisme de formation quelconque qui me propose un certificat, une certification, voire je vais quand même voir dans ce répertoire, ce registre. Moi, j'alerte et j'encourage à bien vérifier. Voilà. Je vais le dire parce qu'aujourd'hui, sur ce marché, c'est un marché, de toute façon, vous avez des gens qui vous parlent de diplôme, qui vous parlent vous pouvez vérifier si c'est vraiment inscrit ou pas. Parce en allant sur le site, simplement. Voilà, on l'a évoqué au début. Vous disiez, un diplôme, tout le monde me parle de diplôme. Puis après, quand on regarde la définition, un diplôme d'établissement n'est pas la même chose qu'un diplôme national. Un diplôme national est valable partout. Voilà. Et il y a même des reconnaissances européennes. Nous sommes maintenant entrés dans un nouveau système européen qui est le cadre européen des certifications. J'avais travaillé sur cet aspect-là dans une de mes fonctions précédentes, et notre cadre français fait par le répertoire national de certification professionnelle correspond, on est en train de travailler et de finaliser les correspondances entre ce cadre européen et le cadre national français. Tout ça pourquoi? Tout ça pour deux choses. La première, c'est favoriser la mobilité. La mobilité des étudiants pour l'initial, mais la mobilité des travailleurs.
J'ai un diplôme professionnel ici en France, un diplôme que je puisse l'exercer en Grande-Bretagne. Voilà. Et on ne va pas vous obliger à repasser tout ou partie, ce qui se passe quand même beaucoup encore aujourd'hui. L'Europe de la certification, elle est en train de se construire. Hein. Tout ce que je dis, c'est en cours d'œuvre. Mais on avance vers ce genre de choses. Pour arriver effectivement, mais inversement, qu'un diplôme obtenu en Italie, où vous voulez, et son équivalence en France. La personne arrive, elle est reconnue, ce sont les conventions collectives en termes d'exercice dans notre dispositif. Donc si j'ai un diplôme d'infirmière obtenu en Italie, ce diplôme d'infirmière est valable aussi en France. Sera valable. Sera valable. Je dis sera valable, parce qu'après, il faut le travail, vous en doutez bien, d'ajustement, c'est entre la qualité des différents dispositifs. Surtout sur des domaines comme celui que vous évoquez. Sur la médecine, c'est encore un peu plus fort, je dirais, l'aspect, et heureusement pour nous, quand on doit consulter. Si on est infirmière en France, il faut rester parce qu'il n'y en a pas assez. Oui, alors là, c'est écrit du cœur, là aussi, vous avez la caméra, vous lancez. Mais en même temps, vous savez, la meilleure façon de garder quelqu'un, c'est de toujours ouvrir la porte et les fenêtres. Ouvrir la porte et laisser les fenêtres ouvertes. Il reviendra.